Bonjour, je te retrouve avec bonheur. Rappelle-toi, je t'ai dit que lorsque le Christ reviendra, la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés pour son avènement, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Qu'arrivera-t-il à celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu? Nous lirons cela juste après la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes revenus pour comprendre la parole. La place de Apocalypse 21, verset 2. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire Apocalypse 21, verset 2, je lis dans Apocalypse 6, au verset 12. Tu notes sur ton cahier, d'accord? Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes de figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Au retour de Jésus, les méchants seront détruits, tandis que les saints monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous retournons dans Apocalypse 20 et nous lisons maintenant au verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous récapitulons. 1. On a vu hier que Satan est enchaîné sur la terre. Les saints sont partis au ciel rencontrer Jésus et les méchants sont terrassés, ils sont morts. Ce qui veut dire que Satan se trouve seul sur la terre pendant 1000 ans. Lisons maintenant au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu te rappelles? Les personnes qui ressuscitèrent et les saints vivants, qui sont montés sur les nuées à la rencontre du Seigneur, ils seront avec lui pendant 1000 ans. Pendant cette même période, Satan est seul sur la terre. Nous allons faire encore un tout petit peu de charcuterie. Le verset 6 vient après le verset 4. Donc je le lis maintenant. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs et de Dieu et de Christ, pardon, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le verset 6, sa place normalement, c'est au verset 5. C'est là où sa place se trouve. Donc, Satan est seul pendant 1000 ans sur terre. Les saints sont avec Jésus au ciel pendant 1000 ans. Et maintenant, nous lisons verset 5, qui aurait dû être le verset 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors, c'est la première résurrection devrait être aussi à la fin du verset ou dans le verset 6. Je t'ai expliqué que Jean écrivait et que ce n'est pas toujours dans la chronologie. D'accord? Les autres morts, donc ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus, ils resteront dans la tombe pendant 1000 ans, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, pendant les mêmes 1000 ans, Satan est seul sur terre. Les mêmes 1000 ans, les saints règnent avec Jésus au ciel. Les mêmes 1000 ans, les autres sont dans la tombe. Ils ne bougent pas. Et là maintenant, quand les 1000 ans, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Stop. On relit maintenant Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Comment peut-elle descendre dans Apocalypse 21, tandis que nous voyons dans Apocalypse 20, verset 9, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Tu suis? C'est un problème de chronologie seulement. Ça ne veut pas dire que la Bible est fausse, mais la chronologie des choses. Le verset 2 d'Apocalypse 21, sa place en fait, c'est après le verset, avant le verset 7. C'est-à-dire, la ville descend, elle se pose au terme des 1000 ans, et une fois qu'elle s'est posée, les méchants ressuscitent. Satan va vers eux pour leur dire, allons attaquer la cité. Le verset 9, la fin dit, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Il n'y aura pas de seconde chance. Voici la chronologie exacte. Pourquoi j'ai tenu à faire cela avec toi? C'est pour que tu ne sois pas surpris de voir parfois des choses qui sont dites là, mais qui auraient dû être plus loin. Et que tu perdes confiance dans la parole de Dieu. Il fallait que tu saches les circonstances qui permirent à Jean de rédiger le livre d'Apocalypse. Demain, si Dieu nous prête vie, dernier jour du mois d'octobre, nous verrons la quantité de personnes qui sera sauvée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la compréhension de la parole. Cet audio sera écouté à plusieurs reprises jusqu'à ce que tes enfants comprennent la chronologie. Mais ce que j'ai voulu, sous inspiration de l'Esprit Saint, c'est leur montrer que parfois les auteurs ont écrit, mais qu'il faut bien prendre le temps pour lire et parfois mettre à sa place des déclarations.
Merci Seigneur, une fois de plus, de nous conduire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de t'enrichir, de te garder. À demain, si Dieu nous prête vie.